Hey, coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo annuelle sur mon bullet journal. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo bullet journal qui arrive ma foi dans les temps, première semaine de janvier. Donc la vidéo de la mise en page de mon bullet journal 2023. Encore une fois cette année j'ai fait le choix de partir sur un live journal de Covadis. C'est réellement mon bullet journal préféré, que ce soit en termes de papier. Donc déjà c'est du papier blanc, du papier Clairefontaine qui est hyper lisse, donc hyper agréable. Et puis je sais pas, je le trouve pratique. Vraiment je voue un amour inconditionnel pour les live journal de Covadis. Et cette année j'ai pris cette couleur là qui est leur toute nouvelle couleur. Je l'ai reçue il y a quelques semaines, donc j'ai trouvé ça très très beau, cette espèce de bleu, vert, j'arriverai pas à décrire la couleur mais je le trouve vraiment magnifique. Donc comme d'habitude un Bugeot Covadis, et puis pour le reste du matériel je vous montrerai tout au fur et à mesure. Si jamais vous cherchez une vidéo pour débuter un bullet journal, je vous conseille ma vidéo comment débuter un bullet journal que je vous mets dans le petit i. Je vous conseille également de regarder les chapitres de la vidéo pour voir certaines parties en particulier. Je vais d'abord faire mon bullet journal en live dans la vidéo, et puis à la fin je vous ferai juste une présentation générale du bullet journal fini. Donc n'hésitez pas, s'il y a déjà le résultat final qui vous intéresse, à aller à la fin de la vidéo. Et puis avant de vous laisser avec la mise en page de mon bullet journal 2023, je voulais vous dire de ne pas hésiter à me rejoindre sur Instagram, puisque j'ai le format SOS Bullet sur Instagram qui pourrait vous intéresser. Tous les mardis je publie une page qui m'a été demandée par quelqu'un de ma communauté. Donc si jamais vous avez envie de faire une page dans votre bullet journal mais vous savez pas comment la mettre en page, comment mettre votre idée en page, et ben n'hésitez pas à m'envoyer votre idée par message privé et moi je me charge de la mise en page de la page pour vous donner une idée. Ça faisait beaucoup de pages et beaucoup de répétitions, mais j'espère que vous avez compris l'idée générale. Je vous laisse avec la mise en page de mon bullet journal et je vous dis à très vite. Je vous retrouve du coup en vue aérienne pour la mise en page de mon bullet journal. Donc comme je vous disais, j'ai choisi encore à nouveau le live journal de Covadis. C'est la nouvelle couleur il me semble. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, page de garde. Vous avez ensuite l'index que personnellement je n'utilise pas. Et ensuite vous avez la première page. Toutes les pages elles sont numérotées. Donc ça c'est super pratique. Et vous avez, hop je vais le trouver, un petit marque-page en tissu, vous voyez, qui est juste là. Ça pareil je n'y utilise pas. Du côté des feutres, comme d'habitude, j'utilise les feutres Tombow. J'ai la boîte là qui est juste à côté avec les 107 couleurs. Je vous mettrai toutes les références des couleurs que j'utilise en barre d'infos. Et côté finliner noir, j'utilise les finliners de la marque Uniball, c'est les Unipin Finline. Donc ils existent en plein de tailles différentes. Vous voyez là les tailles que j'ai, je les utilise pas toutes, il y en a certaines que j'utilise pas. Et il y en a d'autres qui me manquent, donc j'ai vu qu'ils avaient sorti une grosse boîte, donc je verrai prochainement. Mais c'est vraiment mes finliners préférés pour le bullet. Et puis un petit crayon de papier, puisque vous le savez, moi je ne sais pas du tout dessiner, j'ai plutôt des bullets journal assez minimalistes. Donc dès qu'il y a du dessin, je décalque. Par exemple là, je vais passer à ma page de garde. Vous allez le voir, je suis partie sur un thème un petit peu cassette audio, puisque je vais fêter mes 30 ans en 2023, donc c'est le côté un petit peu rétro. Donc j'utilise voilà, des petits dessins que je fais sur Canva ou ce genre de choses, que je décalque tout simplement pour pouvoir dessiner dans mon Bugeot. Je vais passer maintenant en accéléré pour vous montrer du coup la mise en page du Bugeot, et puis je vous retrouve à la fin pour vous montrer du coup le résultat final et vous expliquer un petit peu page après page. Au niveau des stylos blancs pour écrire sur du noir par exemple, les meilleurs que j'ai testés c'est les Jelly Roll de chez Sakura. Ils existent également en plusieurs tailles, 0,5, 0,8, 10, j'ai 2, 0,8, voilà. Donc vraiment top si vous cherchez des stylos blancs, donc pareil si vous avez un bullet journal noir.
la vue annuelle qui prend énormément de temps, qui ne sert à rien, mais j'adore dans un bullet journal, je trouve ça hyper clean, enfin c'est vraiment une page que j'aime beaucoup faire. Page suivante, je vais faire une page de repère. Ça arrive de faire des erreurs. Ici, clairement, mon titre ne me plaît pas du tout. Et là, je me suis trompée, j'ai fait 5, une barre de 5 et là, j'ai fait une barre de 6. Donc, quand on s'est trompé, on panique pas, on découpe des papiers et on recolle. Et puis, je ferai autre chose ici à la place, je verrai plus tard. Le lendemain des précédents plans pour vous montrer le bullet journal final. Je voulais également préciser que maintenant mon bullet journal je l'utilise beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui il me sert surtout pour voir mes rendez-vous et pour me faire des master to-do list. Tout ce qui est collection je le mets sur mon espace Notion. J'aime bien me faire une jolie mise en page etc. Mais c'est vrai que j'utilise quand même moins au quotidien qu'avant. Donc première page, voilà là c'est vraiment histoire de décorer. Les 3 premières pages c'est vraiment histoire de décorer. Donc ma petite cassette pour le côté un petit peu rétro puisque cette année je fête mes 30 ans. Une petite citation que j'aime beaucoup qui en gros dit que quand on se fixe des objectifs etc il faut pas attendre le premier du mois, la nouvelle année mais juste se lancer, donc que aujourd'hui c'est le bon jour. En gros je vous fais le résumé mais si jamais vous voulez faire pause et lire bah n'hésitez pas. Ensuite on a la vue sur l'année. Donc comme je vous disais ça c'est une page qui ne sert strictement à rien mais je trouve ça plutôt joli. Après niveau rendu, au niveau des numéros j'ai utilisé un super fin, un 005. Du coup j'aime pas trop, ça fait un peu clair je trouve par rapport au reste de la page. Bon c'est pas très grave étant donné que je vais pas l'utiliser mais j'en ai fait des plus jolies, des pages comme ça. Par exemple en 2020 j'avais fait cette page là qui était vraiment plutôt sympa où j'avais mis aucune couleur donc qui était assez minimaliste, assez neutre mais j'aimais beaucoup celle-ci. Et il me semble qu'en 2021 j'ai fait une version beaucoup plus colorée. Oui voilà 2021 j'ai fait une version plus colorée. Vous voyez il y a des petites couleurs. Mais ce que j'aimais pas sur cette page là c'était les petits traits que j'avais fait. Donc peut-être qu'un jour j'arriverai à faire une page parfaite. Par curiosité je vais regarder ce que j'avais fait en 2019. En 2019 on était sur du très simple aussi mais finalement j'aime beaucoup cette version là, elle est très sympa. Je crois que je préfère les mois en entier que plutôt mettre les 3 premières lettres. Bref, ce qui est fait est fait. Moi je suis partisane du tant pis si on fait des erreurs, on essaye de corriger sinon on fait avec. Là la page de repère qui sert bien quand on fait des nouvelles mises en page, ce qui m'arrive plus trop souvent mais j'aime bien la faire, je trouve ça quand même super sympa comme page. Ma bucket list donc que je viendrai remplir. Là pareil encore une fois c'est vraiment pour le fun de la jolie page parce que sinon ma bucket list elle est sur Notion, on voit à travers donc c'est peut-être ce que j'ai à reprocher aux Unipin de Finline, quand on appuie trop au bout d'un moment on voit à travers. Donc de l'autre côté il y avait mes objectifs mais vous savez c'est les pages que j'ai un petit peu ratées, donc je suis venue coller ces 2 jolis papiers et j'ai décidé que j'allais en faire un vision board, donc j'ai écrit vision board juste au dessus et donc il va falloir que je vienne coller
des petites images, mais je ferai ça dans une prochaine vidéo que je vous sortirai la semaine prochaine sur ma préparation de l'année. Donc qu'est-ce que je fais au niveau de mon bullet journal, de mon notion, de mes objectifs, etc. Donc on le remplira ensemble dans ma prochaine vidéo. Ici on a une page objectif. Donc comment elle fonctionne cette double page? Là tout simplement je viens un peu tirer des petites flèches et mettre plusieurs catégories d'objectifs et marquer mes objectifs annuels. Et là en fait c'est tout simplement les 12 mois de l'année et ça me permet de décomposer mes objectifs annuels en objectifs, en sous-objectifs et donc du coup en objectifs mensuels. Par exemple, je dis une bêtise, si mon objectif annuel c'est d'économiser 12 000 euros, et ben ça voudrait dire que chaque mois il faut que je me note économiser 1000 euros. Alors c'est un objectif très bateau mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée. C'est quelque chose, c'est une mise en page que je fais depuis 4 ans maintenant. D'ailleurs je vais vous ressortir mes précédentes pour vous montrer ce que ça donne une fois rempli. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est rempli. Je suis en train de me dire que j'aimais beaucoup aussi cette version juste en gold. Donc voilà, je tire des flèches comme ça et je fais plusieurs catégories d'objectifs. Et donc je donne une couleur à chaque catégorie objectif que je viens remettre ici. Par exemple niveau santé, j'avais être à jour dans mes rendez-vous médicaux. Donc vous voyez là en violet à chaque fois j'avais chaque mois un rendez-vous médical. Médecin, dentiste, allergologue, ophtalmo, gynéco, etc. etc. Donc voilà comment j'utilise cette double page. Ensuite l'espèce de futur log que je fais moi par trimestre parce que ça me permet de noter ici tout ce qui est anniversaire et de noter du coup tout ce qui est événement. Par exemple je vais le remplir, tenez, là aujourd'hui au moment où je filme on est le 7 janvier et là justement cet après-midi je pars à Disney. Donc ce que je vais faire c'est que je vais entourer hop 7, 8, 9, 10. Alors c'est pas la couleur la plus parlante que j'ai choisie, je suis pas sûre que vous la verrez bien, mais c'est un bleu très clair que moi je vois bien. Et ensuite ce que je fais c'est que je viens hop tirer un petit trait de bleu comme ça. Et ensuite je viens écrire Disneyland Paris. Hop. Et j'aime bien mettre des petits codes couleurs comme ça, donc je prends des crayons, des ABT un petit peu clairs qui me permettent d'entourer les chiffres et après je mets la couleur correspondante juste en dessous pour noter du coup les rendez-vous, les événements, etc., etc. Donc j'ai fait ça premier trimestre, second trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre, c'est vraiment les mêmes pages à chaque fois. Et voilà pour la préparation de mon bullet journal annuel. J'ai vraiment réduit par rapport à certaines années parce que comme je vous disais j'utilise moins mon bullet journal. Et donc je vous ai fait la petite mise en page de janvier. Encore une fois moi je suis sur un bullet journal très minimaliste. Donc vous voyez janvier je me suis fait juste un petit thème avec voilà des petites étoiles. Et du coup le mois de janvier en lettering. Et donc la mise en page que je préfère pour le mois de janvier c'est ça. Ça me permet encore une fois de noter mes rendez-vous. Donc par exemple si je remets le Disneyland Paris, donc je vais me tirer des petits traits comme ça sur les journées correspondantes. Hop. Et là du coup je vais me faire un petit comme ça. Et je vais marquer Disneyland Paris. Hop. On va faire une petite tête de Mickey. Voilà. Donc là je saurais que je serai à Disneyland Paris. Voilà pour la mise en page de mon bullet journal. Et voilà pour la mise en page de mon Bujo 2023. J'espère que cette vidéo vous aura aidé ou inspiré pour votre propre Bujo. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de votre bullet journal. Je suis toujours ravie de voir ce que vous faites. Ça m'inspire tout autant que j'essaye de vous inspirer dans mes vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!